Non, je suis à vous pour tout ce qui est questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je suis là pour répondre à toutes vos questions qui concernent bien sûr la partie technique et la partie cours. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Hassan. Donc, on passe à la troisième partie. Donc, on va consacrer des minutes pour la partie questions-réponses. Vous pouvez poser des questions, quel que soit autour du support de formation de ce soir ou bien autour de la norme ISO 45001 lead implémentaire. Donc, profitez voilà, de la réponse de notre formateur sur Hassan. Donc, comme d'habitude, on va utiliser l'option lever la main. On va commencer par compte Lini. Merci, cher formateur. J'aimerais savoir quelque chose. Ouais. Là, allô? On vous entend très mal. J'arrive pas à vous entendre bien. Vous m'entendez maintenant? Oui, allez-y. D'accord. Donc, ma question, c'est la suivante. La norme, elle est là, avec tout son contenu, sécurité, travail, tout. Mais pour moi, la véritable cible, c'est celui qui travaille, celui qui est permanemment dans le chantier, l'ouvrier principalement. Et ce qui fait que, au début de la formation, on nous avait montré des cas de travail durant lesquels les gens sont censés travailler et qui ne travaillent pas dans de bonnes conditions. Donc, je me dis que la cible principale, c'est celui qui est permanemment dans le travail. Mais voilà, pour cette formation qui est donnée, qui ne cible pas ces gens de personnes, comment est-ce qu'on peut en arriver à faire vraiment appliquer la norme? Voilà ma question. Est-ce que vous pouvez répéter la dernière partie du question parce que je ne sais pas, est-ce que c'est moi qui ai un problème de connexion, mais j'arrive pas vraiment à comprendre. D'accord. Je disais que la norme, elle est parfaite avec tout son contenu, mais la véritable, c'est ceux qui sont permanemment dans le travail. Ouais. Donc, je me demande comment est-ce qu'on peut faire appliquer cette norme, comment est-ce qu'on peut arriver à passer l'information auprès de ces gens qui sont permanemment en contact avec le travail. Très bien. Alors, Voilà un le peu. système, ouais, j'ai bien compris. Alors, le système aujourd'hui, c'est un système. D'accord? Ça veut dire quoi un système? Ça veut dire c'est l'ensemble des éléments, c'est l'ensemble des processus, des étapes. Chaque processus, il a des instructions, des modes opératoires, etc. Donc, ces modes opératoires et la façon de faire qui est sain et sécurisé doivent être enseignés et doivent être, je dirais, que les employés formés sur ça. Donc, il faut faire ça avec la formation des gens sur la façon de réaliser un travail en toute santé et toute sécurité. Il faut le faire avec la sensibilisation des gens à respecter les règles de la santé et la sécurité. Il faut le faire avec une surveillance globale, totale, chaque jour des activités et ce qu'on appelle du comportement de l'humain dans l'entreprise. Avec ça, on peut s'assurer que les gens qui travaillent dans les chantiers, etc., ils respectent le système. D'accord? Alors, lorsqu'on parle de système, on ne parle pas que de la documentation, on parle de tout un système, de tout un processus, de toutes des étapes à suivre, etc. Et parmi ces étapes-là, effectivement, il y a la partie opérateur ou la partie employé de chantier qui doit respecter les exigences, etc. OK? Oui, oui. Merci. Au suivant. Voilà, merci, Monsieur Lini. On passe donc Monsieur Anslem comme Oui, ici. bonjour Bonsoir. monsieur. Et merci beaucoup, monsieur Hassan. Merci pour la promotion et l'explication. Et ma question, c'est de savoir, dans votre explication, vous avez expliqué l'ISO, c'est la santé et la sécurité. Je ne sais pas trop la différence entre l'ISO, on parle d'ISO 9001, ISO 4501. Et c'est dans quelles circonstances ces ISO, ces normes se donnent. Et ma deuxième question est par rapport aux établissements, les établissements scolaires qui font des ISO. Et par exemple, comme ISO 9001, et comment ça s'utilise dans ce genre de cas? Parce que c'est que l'ISO, c'est pour la santé et la sécurité. Et dans le domaine de génie civil, par rapport,
C'est lorsque on veut réaliser quelque chose, on essaie aussi de mettre des mises en garde jusqu'à pour ne pas avoir trop de risques ou bien éviter les risques ou bien les accidents lors de, des tâches à effectuer. Maintenant, au niveau des établissements, comme des universités, comment ça s'applique à ce niveau? C'est ma deuxième question. Merci. Ok, très bien. Alors, la première question, il y a eu une différence effectivement entre les ISO 45001 et les ISO 9001. Les ISO 9001, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est le système de management de la qualité, qualité de produit dans les entreprises ou la qualité de service. Par contre, les ISO 45001, on parle ici de la santé et la sécurité des gens qui font de la production, des employés et des travailleurs. Ça, c'est un peu la différence. Pour les établissements et comment on va mettre en place les ISO 45001, c'est la même chose. D'accord? Comme on le met aujourd'hui dans un site de production, dans un chantier, on peut le mettre dans un je sais pas quoi, un centre de distribution et n'importe quelle société, quelle que soit son activité, on peut mettre en place le système de management avec de la même façon, avec de la même méthode. OK? Ok. Ok. Merci, M. Hassan. On passe à M. Pavel. Oui, bonsoir à nouveau. Soit. Moi, ok, j'ai une question et c'est ma première fois de faire une formation de lead implémenteur. Voilà, je sais que j'ai déjà fait la formation sur les normes ISO. Maintenant, bon, ce que peut-être vous l'avez dit au départ, mais je n'ai pas peut-être bien saisi. Et la formation lead implémenteur, est-ce que c'est dans le cadre de formateur ou bien de la mise en place même d'un système, en l'occurrence le système SST C'est dont les on deux. parle ici? C'est les Ouais. deux. Et puis ma deuxième question ou préoccupation, c'est un peu en termes d'expérience. Ici, je suis dans une entreprise où on a vraiment abordé ces aspects-là déjà depuis plusieurs années. Je suis même secrétaire du comité santé sécurité au travail et tout nouveau secrétaire. J'envisage de faire un atelier, un tout petit atelier au niveau des collaborateurs. Nous sommes 30 et concernant la santé sécurité au travail. Mais je peine à trouver les idées, c'est-à-dire de carnaval, même de cet atelier-là. Donc, je vais profiter de cette formation-là pour pouvoir vraiment demander conseil. Quels sont les points qu'on pourra aborder? Parce qu'on a beaucoup de nouveaux collaborateurs. On a aussi des anciens qui doivent être recyclés aussi sur ces aspects-là. Parce qu'on est en train de perdre un peu notre culture dans la sécurité. Hmm. Alors, en fait, qu'est-ce que vous devez communiquer à ces gens-là? C'est à vous de le définir parce que vous pouvez avoir un peu je dirais, les idées génériques, d'accord, sur la santé et la sécurité au travail, mais vous devez communiquer sur votre propre environnement, d'accord? Mais par contre, il y a comme des idées génériques, je vais vous montrer tout de suite là un truc. Alors, je vais juste le chercher. Hmm. Il y a un site, je pense que vous pouvez le connaître déjà, je vais vous partager l'écran à nouveau, qui s'appelle Napou Film. Je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà visité ce site? Et un Vous profil, connaissez ce site? non. Alors ça s'appelle NAPO, c'est Safety with your Smile. D'accord? C'est la sécurité avec de la sourire. Donc vous pouvez rentrer dans les films. Il vous Oui, donne une liste des films qui ne dépassent pas bon, 10 minutes par oui, chapitre, oui. par sujet. D'accord? Par exemple, pour les signes, par exemple, pour tout ce qui est les chocs électriques, tout ce qui est glissement, tout ce qui est... Donc ça, c'est des messages que vous pouvez afficher dans les télés à vous. Voilà, ça, c'est par exemple les chocs électriques, que vous pouvez afficher pour vos collaborateurs au niveau de l'entreprise avec des animations NAPU comme ça et qui peut Oui, passer des messages corrects, directs aux employés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des sujets génériques. Par contre, euh, voilà, c'est juste pour montrer, par exemple, il y a des risques électriques, tu vois. effectivement, oui, je l'ai Donc vu, c'est dans les vidéos. c'est ça. Donc ça montre en général quelles sont les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques
SST qu'on peut trouver dans un chantier ou dans une entreprise. Ça marche? Et vous aurez, bien sûr, beaucoup de vidéos que vous pouvez télécharger directement de ce site-là. Je vous partage après le site que vous pouvez télécharger de ce site-là et vous pouvez les montrer, voilà, les montrer à vos collaborateurs. Ça marche? Ok, merci beaucoup. Merci. Alors, je vous envoie le site dans le chat Zoom. D'accord. Voilà, comme ça, voilà, vous pouvez rentrer dedans. Merci. Merci, Monsieur Pavel, pour la question. On passe, Monsieur Attaque. Bonsoir. Bonsoir. Et ma question est la suivante. Peut-on parler de santé, sécurité au travail sans parler de la qualité? Vous me saisissez? Oui, on vous écoute, oui. Mhm. Oui, je disais, peut-on parler de la santé, sécurité au travail sans parler de la qualité? Oui, c'est ça ce que j'ai dit en fait. Pardon, parce que j'ai déjà répondu, mais apparemment mon micro il était en mode mouillé. Je disais que c'est deux choses différentes, d'accord? Donc il y a la qualité, c'est la qualité, la gestion de la qualité. La santé et la sécurité, c'est la gestion de la santé et la sécurité. Mais par contre, il y a un point commun entre les deux, c'est que on peut avoir de la qualité en mettant en place la santé et la sécurité. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Si je suis dans un environnement sain et sécurisé, j'ai pas de risque sur mes doigts, j'ai pas de risque sur mes mains, j'ai pas de risque sur ma Hmm, santé et sécurité, je serai plus productif. D'accord? Je serai d'accord, encore innovant dans mon travail. Je ne vais pas m'absentir. Ma performance, ça va augmenter. Le niveau de qualité que je fais dans mon poste de travail va augmenter. Donc, il y a un lien, mais vis-à-vis des systèmes, c'est différent. Voilà, c'est le système de management qualité et le système de management de la santé et de la sécurité. d'accord, merci. Avec plaisir. Merci à vous. On passe au compte Nour Fofana. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. En fait, c'est vrai que moi, j'ai suivi une formation de base sur la norme ISO, surtout l'ISO 45001. En fait, je voudrais savoir avec le lead implement 45001, est-ce que ça veut dire à l'issue de la formation, on serait peut-être apte à rédiger, par exemple, une politique HSE, un plan de prévention, gestion du changement? Est-ce que c'est à l'issue de la formation, on aura C'est ça. la capacité de gérer tout ça? Effectivement, c'est ça. En fait, l'objectif derrière, c'est de mettre en place ces éléments-là. C'est quelques éléments parmi beaucoup d'éléments qu'on va voir et qu'on va mettre en place ensemble, effectivement. Ok, merci. Merci à vous. On passe au compte utilisateur Zoom. Allô? Donc, si, allô, bonsoir, utilisateur Zoom, bonsoir, on vous écoute pas. Euh, je reviens vers vous après avoir réglé votre micro. Euh, on passe au suivant. Euh, Binawis, bonsoir, Bonjour. 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 Ma question, c'est comment on peut mesurer l'efficacité d'un système de management santé sécurité au travail? Alors, la mesure de l'efficacité, ou je dirais de la performance du système de management de la santé et de la sécurité au niveau du travail, donc ça, c'est quelque chose qui a été déjà cité dans le chapitre 9, mais en général, on le mesure par les indicateurs de performance, parce qu'il faut avoir des indicateurs de performance pour chaque système qui va permettre
au pilote du système et actuellement de dire est-ce que le système va bien ou pas. Et après, il y a ce qu'on appelle les audits internes qu'on fait du système pour vérifier la performance du système et la revue de direction qui doivent être faites une fois, au moins une fois par an pour vérifier que le système il est performant ou non. Donc ça, c'est un peu les trois éléments qu'on utilise pour faire ou mesurer la performance du système. OK? C'est bon, Ok, merci. monsieur. Merci à vous. Donc, on passe monsieur Abdul Rachid. Le bonsoir, Bonsoir. comment allez-vous? Merci beaucoup. Merci. Oui, ça va. J'avais un chapelet de questions, mais en écoutant attentivement les interventions des uns et des autres, j'ai eu à récolter certaines réponses concernant l'implémentation de l'ISO 45001 dans les différents types d'entreprises et le comité santé sécurité. Et maintenant, le partage du site Nipo ou Napo là, je pense Mhm. que ça va beaucoup pouvoir m'aider. Donc, en gros, j'ai eu les réponses que je voulais, mais je voulais savoir comment est-ce que je peux amener une société de transport routier à intégrer et à accepter la notion de santé-sécurité. Est-ce que vous pouvez répéter comment vous pouvez amener quoi à la société de quoi? La société de transport routier, une société de transport routier, Oui, à intégrer et à accepter les notions de santé-sécurité. d'accord. En fait, ce que j'ai euh, comment dirais-je, ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que quelle que soit l'activité de l'entreprise, vous pouvez mettre en place le système avec les grandes étapes qu'on a fait tout à l'heure. Donc, il n'y a pas de différence entre une société de service, de transport ou de production. Ok, merci bien. Merci à vous. On passe compte Babi, Moleka. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui. Bon, moi, j'ai travaillé sur un chantier de construction métallique. Bon, tout au début, les travailleurs, ils respectaient les normes ISO 45001. Alors, maintenant, vers la fin, vers la fin du chantier, bon, comme ils sont déjà habitués, ils portaient les casques et les boots, mais les cordes de sécurité, ils commençaient pas à porter ça. Maintenant, dans ces cas-là, quelles sont les méthodes ou les stratégies que vous pouvez me dire prochainement dans un pareil chantier, les stratégies que je devais mettre en place? Alors, déjà, dans tout ce qui est enjeux stratégiques, il faut qu'il soit des enjeux, on va en parler dans la science prochaine, mais les enjeux stratégiques en général, ils doivent être liés à l'environnement de l'entreprise parce que c'est différent. Et en société de service, c'est pas en chantier, etc. Donc, les enjeux stratégiques, c'est en fonction quels sont les défis rencontrés par l'entreprise en matière des défis internes ou des enjeux internes. Ça veut dire quelles sont ses forces et ses faiblesses dans l'entreprise et quelles sont les opportunités qu'elle a cette entreprise dans le système et les menaces qu'elle peut rencontrer. Ça s'appelle des enjeux stratégiques. Et en fonction de ces enjeux stratégiques-là, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des stratégies de travail. Par exemple, je dis n'importe quoi, vous avez trouvé comme menace que vous avez une forte concurrence dans votre domaine d'activité, vous devez mettre en place une stratégie dans le marketing pour pouvoir répondre à cette menace, etc. C'est bon, monsieur Babi? OK. Merci. Là maintenant, oui, oui. Là maintenant, moi, j'ai parlé par rapport au conseil. Parler par rapport au conseil, quel conseil, comme étant, je viens de participer à cette formation lead implémentaire, quel conseil prochainement je peux prodiguer à mes équipes lorsqu'ils refusent de respecter les normes de sécurité?
Alors, il y a deux choses. La première, soit il refuse de respecter les règles parce qu'il ne comprend pas, il ne sait pas. Donc ça, c'est votre rôle principal de former et de sensibiliser ces gens-là. La deuxième, c'est que les gens, ils savent très bien les règles, ils connaissent très bien les règles, ils connaissent l'importance des règles et ils ne respectent pas. Ça, c'est autre chose. D'accord? Nous, dans le système, c'est la première. C'est qu'on doit former les gens, on doit sensibiliser, on doit suivre, on doit communiquer, on doit être près de ces gens-là pour pouvoir leur passer des messages par rapport à la santé et la sécurité au travail. Mais si on a des gens qui ne respectent pas parce qu'ils ne veulent pas respecter, comme ça vulgairement, il faut les traiter autrement avec voilà, des mesures disciplinaires parce qu'il n'y a pas que cette solution qui peut donner des fruits parfois. Là, merci, je suis satisfait. Merci. Merci à vous, Monsieur Rabi. On passe au suivant. Donc, compte Mme Biga. Oui, bonsoir, très bonsoir. 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 Oui, merci pour la parole. Alors, au début de votre présentation, que j'admire d'ailleurs, vous avez parlé de la santé au niveau psychique. Donc, vous avez parlé de la santé physique et la santé psychique, n'est-ce pas? Oui. Et alors, vous avez également dit plus tard que le fait d'implémenter la norme 45001 en entreprise, le système management 45001 en entreprise, permettait à la fois de jouer, d'influencer la qualité du travail. Oui. Donc, moi, j'aimerais savoir, puisque là où j'étais, il n'y avait pas en fait de plan de prévention concernant les risques psychiques. Moi, j'aimerais Mhm. savoir, est-ce que le fait d'implémenter 45001 en entreprise permet à ce que l'on puisse mettre en place un plan de prévention pour les risques psychiques? Oui, Parce que comme vous le c'est une savez, obli- comme vous... C'est une Ah, d'accord. obligation. C'est une obligation, monsieur. Parce que dans tous les cas, l'analyse de risque, il vous dit que vous devez mettre en place ce qu'on appelle le document unique ou l'analyse de risque. Et dans l'analyse de Mhm. risque, vous avez des analyses de risque, ou des risques opérationnels, physiques que vous devez trouver dans les postes de travail, mais aussi l'analyse du comportement humain. Très bien. Ah, Voilà. Donc, moi, effectivement, hein. je pensais que c'était plus que, vous savez que la motivation principale de nos salariés, c'est plus le salaire. Donc, je pensais que la question qui rime avec les risques psychiques sur le salaire était dédiée simplement aux délégués du personnel. Donc, nous aussi, on peut implémenter des solutions là-dessus par rapport aux risques psychiques, n'est-ce pas? Oui, ça dépend, en fait. Les risques psychiques, c'est pas des risques. Bah, on a tous ce problème-là on a tous ce risque psychique-là dans les entreprises parce qu'il y a pas personne dans le monde qui est satisfait avec son salaire, je suppose. Voilà. Voilà. Donc, Donc, mais c'est pas toujours la solution. Lorsque je parle, moi, de risque psychique au niveau de l'entreprise, ça veut dire il y a du stress du travail, il y a un environnement toxique, il y a, par exemple, la charge de travail très importante. Effectivement, il y a un manque des activités sociales, etc. Oui, ça peut être ça des causes. Mais, euh, mais, mais dans tous les cas, si vous faites l'analyse, vous aboutissez toujours à la cause racine, c'est le salaire. euh, parce Mais que quand attention, on... mais Ouais. attention, je connais moi des entreprises qui ont des très très bons salaires. Par contre, Mhm. l'environnement, il est toxique. Et je connais C'est des pas gens faux. qui disent, moi, je préfère me déplacer dans une autre entreprise avec moins de problèmes, avec moins de stress, avec un environnement sain et sécurisé, et je suis Mhm. prêt à diviser mon salaire à deux. Donc, Mhm. en fait, les gens, ils pensent à leur santé plus que à leur poche. Ouais, il va de soi. Ouais, Voilà. Donc, c'était un peu ça ma préoccupation. Merci. merci beaucoup. Merci, cher ami. On passe au compte Lini Jacques. D'accord. Merci beaucoup. J'aimerais savoir s'il est possible de retirer le certificat à une structure après On vous entend. avoir... Est-ce que vous pouvez répéter parce qu'on vous M'entendez? entend très mal? La question est la suivante. J'aimerais savoir s'il peut arriver qu'on retire le certificat à une structure après avoir constaté, par exemple, que pendant
le suivi, les conditions de la norme n'ont pas été totalement respectées. Alors, si j'ai bien compris, quelles sont les mesures à faire si vous avez constaté que les règles SST ne sont pas respectées, c'est ça? Voilà, c'est ça. Parce Très qu'il bien. peut arriver qu'on leur... Alors, si les règles ne sont pas respectées, c'est une non-conformité. Et une non-conformité, ça aboutit à une analyse. Il faut analyser pourquoi. D'accord? Déjà, parfois, il y a un non-respect parce que, je vous donne un exemple. On donne parfois aux opérateurs de travailler avec des gants. D'accord? On leur donne des gants, ils les utilisent, ça leur gêne dans leurs tâches, ils les enlèvent. C'est un non-respect. Par contre, lorsqu'on fait l'analyse, on va trouver que le problème, c'est que ces gants-là, ils ne sont pas validés avec ces gens-là au début. C'est pas que répondre à une exigence de porter les gants, c'est qui est important, mais c'est de répondre à l'exigence avec le bon moyen. Ça veut dire qu'il faut choisir les gants qui seront portés par les gens sans toutefois leur gêner dans leur travail. Donc, il faut analyser le pourquoi on ne respecte pas. Si effectivement c'est parce qu'il y a une cause technique, c'est pour cela qu'on n'arrive pas à respecter la règle, ça, il faut régler la cause technique. Si ce n'est pas la cause technique, il faut effectivement faire voilà, la sensibilisation à nouveau des gens. Si ça ne marche pas, il faut passer aux sanctions disciplinaires. Parce qu'avec la SST, on ne peut pas jouer avec la vie des gens. Ok, merci. Merci, Monsieur Lenny. On passe compte Silou Karima. Oui, allô. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, Ok. Oui, allô? oui, oui, allez-y. Allô? Ok. Tout à l'heure, dans votre speech, vous avez parlé, vous avez dit que toutes les entreprises ont droit à une certification ISO 45001, n'est-ce pas? Mhm. Je prends le cas, par exemple, d'une entreprise qui n'avait pas appliqué correctement cette norme de contrôle de financement. Comment peut-on l'amener, comment assurer correctement euh, la sécurité de son personnel sur les chantiers? C'est par trois actions. C'est la formation, la sensibilisation, la communication. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure, il faut communiquer sur le système. Il faut, voilà, il faut former les gens, il faut sensibiliser, il faut, je dirais, euh, faire apparaître les avantages d'un système de management, comme quoi ce sont des avantages qui peuvent impacter directement la performance financière de l'entreprise. Et c'est que quelque chose qui est obligatoire parce que la santé et la sécurité elle est très importante et parce que les employés, c'est le capital humain de l'entreprise. Donc avec ces arguments-là, vous pouvez bien sûr convaincre l'entreprise à mettre en place le système. Ok. Ok. C'est bon, Ok. Monsieur Karim? Oui, c'est bon, merci beaucoup. Ok, merci à vous. On passe au compte Ramadji. Le compte Ramadji. Donc, il a déjà posé la question dans le chat. Quels sont les indicateurs de performance pour l'implémentation de l'ISO 45?
Alors, les indicateurs de performance, c'est par processus. Ça dépend de processus que vous pouvez mettre en place pour votre système. Mais les indicateurs en général, ça peut toucher des indicateurs du stratégique, du management. Ça peut toucher les indicateurs des ressources humaines. Ça peut toucher des achats. Donc, il faut gérer le système sous forme de processus. Comme ça, vous pouvez mettre en place les indicateurs pour chaque processus. Ok, merci, Monsieur Hassan. On passe compte attaque Togo. Oui, ok, merci. On revient au Togo. Bon, vous avez parlé de sensibiliser les opérateurs et si ça ne va pas, il faut passer aux sanctions. Qu'en est-il si c'est la direction qui est, qui constitue un obstacle pour l'implémentation du système? Alors, c'est ce que j'ai répondu tout à l'heure. Je disais qu'il faut montrer les avantages de la mise en place d'un système de management à la direction, parce qu'effectivement, c'est la question que la plupart des gens ils posent, c'est que parfois, dans des entreprises, on peut trouver une direction qui met des obstacles pour la mise en place du système ou qui ne veut pas mettre en place un système de management. Il faut montrer les avantages, il faut dire à cette direction-là, voilà qu'est-ce qu'on va gagner. Il faut faire ce qu'on appelle business plan, comme quoi la mise en place du système, il va nous faire gagner ça et ça et ça et ça en productivité, en performance, en image de marque, en, ou je dirais en productivité des gens avec la mise en place d'un environnement sain et sécurisé. Et certainement, voilà, ils vont convaincus de la mise en place du système. D'accord, merci. Dans tous les cas, ils sont obligés de mettre en place, je dirais, les règles et les directives de la santé et de la sécurité parce que ça, c'est forcé par la réglementation et la loi. Ils n'ont pas le choix, je dirais. Par contre, D'accord, pour mettre en place un système, pour qu'il soit certifié, vous pouvez expliquer les avantages du système. d'accord, merci. Plaisir. C'est à vous. Donc, on revient compte Nour Foufana. Ok, rebonsoir pour une fois. Je voudrais Bonsoir. savoir, est-ce que pour quelqu'un, par exemple, qui aspire à être responsable HSE, est-ce que le 45 000 est suffisant pour lui? En fait, c'est une partie, hein. Être un responsable et SST, c'est vague. Il faut avoir de la technique, il faut avoir des expériences dans les chantiers, il faut avoir la norme, effectivement, la connaissance de la norme, la connaissance de la réglementation, etc., de la connaissance des risques, etc. C'est une partie, effectivement, il va vous aider beaucoup parce que vous pouvez comprendre le système, mais il faut travailler sur le soi pour toute la partie réglementation, pour toute la partie, je dirais, management et gestion comme responsable. Ce que je veux savoir, c'est par rapport aux normes ISO. Est-ce que Oui. le seul ou la seule ISO suffit pour être responsable, par exemple, HSE? Oui, HSE, on parle HSE, ça veut dire hygiène, sécurité, environnement. Ça veut dire il vous Oui, faut la norme ISO 45001 dans la partie santé et sécurité et il vous faut aussi la partie 14001 pour la partie environnement. d'accord, Ah, merci. merci. Voilà. Monsieur Ramji, est-ce que vous voulez intervenir ou bien c'est bon concernant la réponse à votre question? Sinon, on va prendre une question posée dans le chat par Monsieur Henry. La norme ISO 45001 est-elle contraignante pour les entreprises? Et une Non, autre question, comment, Monsieur Hassan? c'est non. Mhm. En fait, c'est pas obligatoire pour les entreprises. C'est un choix à faire. Par contre, comme j'ai dit tout à l'heure, ils doivent respecter la réglementation s'ils ne veulent pas faire du management de la santé et de la sécurité par une norme. Et une autre question, d'après la norme ISO 45001, quels sont les droits et les devoirs des employés et quels sont ceux de l'employeur? Alors, les deux. En fait, il y a dans le chapitre 5,
de la norme ISO 45001 qui s'appelle leadership et participation des travailleurs. Alors, les employeurs, déjà, ils doivent s'engager